Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien, expert chez Agritel. Alors Sébastien, ça fait 3 semaines que les récoltes de maïs ont commencé. Où en est-on dans l'avancée de la moisson et qu'en est-il des rendements ? Alors, la moisson des maïs avance très rapidement en France. On estime qu'elle est réalisée à 40% à ce jour. C'est beaucoup plus que d'habitude. D'habitude, on est plutôt à un quart de réalisation. Pourquoi cette récolte va vite ? Parce qu'elle est faible. Cette récolte est faible. Les estimations tournent autour de 13,3 millions de tonnes de récolte de maïs en France, soit moins 20% par rapport à l'an passé, moins 10% par rapport à la normale. Les surfaces sont en baisse de 10% avec de nombreux transferts d'ensilage, notamment dans l'est de la France. Il faut aussi compter avec des grosses baisses de rendement, notamment dans le centre-est de la France sur les maïs faits en sec, des baisses de rendement de moins 20 à moins 40%. Les maïs irrigués s'en sortent mieux, mais baissent quand même en rendement. Donc une récolte décevante. Il en est de même à l'échelle européenne, où la récolte est attendue au niveau des 58 millions de tonnes, donc une baisse aussi très forte de la récolte. Et quelles sont les premières tendances de prix ? Alors, pour autant, malgré ces faibles récoltes, les prix sont faibles. Sur le marché à terme, l'échéance novembre 2015 de Ronex cote 160 € la tonne. Alors certes, c'est un peu mieux que les 140 € la tonne qu'on connaissait il y a un an à la même époque, mais on reste sur des niveaux parmi les plus bas de ces 5 dernières années. Alors Sébastien, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi des prix bas alors que la récolte manque de volume ? Alors pourquoi des prix bas ? Parce que le maïs se fait totalement concurrencer par le blé. La France et l'Europe en général disposent aujourd'hui d'une offre totalement record en blé. Et ces volumes de blé qui peinent à trouver preneurs sur le marché export concurrencent totalement le maïs sur le marché intérieur de l'alimentation du bétail. Finalement, le manque de maïs est remplacé par l'excédent de blé. Et puis, certains pays importateurs, comme l'Espagne, le Portugal, se tournent vers des achats de blé fourragé ukrainien, vers des achats de maïs ukrainien qui concurrencent d'autant plus les maïs domestiques européens. Et peut-on descendre encore plus bas concernant les prix ? Alors, nous sommes déjà sur des niveaux historiquement faibles, et puis il y a quand même quelques soucis. L'Ukraine aussi va faire une faible récolte. L'Ukraine va récolter aux alentours de 23 millions de tonnes de maïs, quand l'an passé, elle en récoltait pratiquement 29 millions de tonnes. Donc les exportations ukrainiennes de maïs vont chuter d'à peu près 30% cette année. Il va falloir plus se battre pour aller chercher du maïs en Ukraine. Et puis aux États-Unis, la récolte de maïs, elle est bonne, mais elle baisse quand même de 5%. Et les prix du maïs américain sont déjà bas, proches des plus bas de ces 8 dernières années. Les farmers américains ont bien l'intention de stocker leur récolte et de ne pas la relâcher comme ça. Donc la rétention américaine, la faible récolte ukrainienne, devrait limiter la casse, je dirais, sur le marché mondial. Et à peu de choses près, nous devons être proches des plus bas sur le marché mondial. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors le conseil d'Agritel, c'est si possible en cette période douloureuse de dégagement récolte, de limiter les ventes aux obligations logistiques, aux obligations de trésorerie, etc. et d'essayer de patienter et d'être à l'affût de toute opportunité pendant la période hivernale. Merci Sébastien, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.